songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Alléluia. Ça, c'est un passage. Vous allez comprendre pourquoi on a lu ce passage. Et je veux lire ici, je veux parler de la séduction, des envoûtements des pasteurs, de faux pasteurs dans nos églises. Matthieu 24, c'est un passage que nous connaissons tous. Matthieu 24, 24, la Bible dit ceci. Excusez-moi. 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Les faux prophètes, les faux pasteurs vont s'élever au temps de la fin. Ils vont faire aussi des miracles et ils vont séduire plusieurs. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ce jour. Vous avez vu, j'ai lu dans le livre de Genèse 31, 24, là où la Bible dit, Dieu a dit à Laban, ne dis rien, ni en bien, ni en mal à Jacob. Et j'ai médité sur ce passage, j'ai dit, oh Seigneur, tu sais pourquoi Dieu a dit, ni en bien, ni en mal. Pourquoi il parle en bien, pourquoi tu refuses? Non, la Bible nous dit, d'une même source, on ne peut pas avoir l'eau amère et une bonne eau de la même source. Non. De la bouche d'un faux pasteur, tu ne peux pas avoir une bénédiction et une malédiction à la fois. Non. Tout ce qui sort d'un faux pasteur, c'est faux. Ce sont des malédictions, ce sont des incantations. Mais si tes oreilles spirituelles sont bouchées, tu ne sais pas entendre ce qu'il est en train de dire. Toi, tu vas penser qu'il est en train de bénir. Tu vas penser qu'il est en train de faire une prière pour moi alors qu'il fait des incantations sur toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Laban, ne dis rien, parce que de toi, rien de bon ne va sortir. Rien. C'est la même chose avec les faux prophètes et le faux pasteur. Rien. Lorsque tu reçois les enseignements d'un faux prophète ou d'un faux pasteur et tu dis Amen, tu es en accord avec la personne. Tu entres en alliance avec lui. Quand tu dis Amen, il parle, tu dis Amen. Tu es là, tu es assis. La Bible dit dans Amos 3:3, c'est pourquoi deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Vous marchez ensemble, tu t'accordes, il dit Amen, il prêche, tu dis Amen, tu dis Amen. Je dis ça dans le live que je disais. Il est là en train de faire des incantations dans un esprit. Et toi, tu entends des prédications, tu entends des paroles bien. Tu dis Amen. C'est comme si tu es un mouton. Il dit, tu dis mais. Il dit, tu dis mais. Toi, tu penses que tu es en train de dire Amen. Et dans le sphère spirituel, c'est autre chose. Tu es en accord, tu es en alliance avec ce faux pasteur, ce faux prophète. C'est pourquoi il est très nécessaire de se repentir. La repentance, les chrétiens doivent vivre une vie de repentance. Il faut toujours te repentir. Parce que tu ne sais pas avec qui tu as eu à faire alliance. C'est pourquoi les chrétiens ont vraiment besoin de discernement et de sensibilité spirituelle. Quand tu n'es pas... excusez-moi, je retourne d'abord. À chaque fois que tu dis Amen, tu es en accord et tu es en unité avec le faux pasteur, le faux prophète. Tu dis Amen. Tu dis oui, Amen, papa, tout ça, tu es en accord, tu es en unité. Amos, on vient de lire Amos 3:3. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin de discernement et de sensibilité spirituelle. Quand tu n'as pas le discernement et tu n'es pas sensible en esprit, tu peux rester sous les enseignements, sous la couverture d'un faux pasteur, d'un faux prophète pendant des années et tu penses que tu es dans le bon alors que tu es sur un mauvais chemin. Voilà, il faut faire très attention. Souvent, quand nous arrivons chez un prophète, un pasteur, un faux pasteur, oh, le Seigneur aime tellement ses enfants. Souvent, quand nous arrivons chez ces gens, le Seigneur révèle toujours. Regarde bien, vérifie dans ton esprit, tu vas te rendre compte que le Seigneur avait parlé. Le Seigneur t'avait révélé quelque chose. Le Seigneur t'avait donné une vision. Mais toi, comme tu n'es pas sensible, tu as fait passer ça comme ça. Et la plupart du temps, nous commettons cette erreur grave. Le Seigneur va te révéler qui il est. Il est faux, il est dans la magie, il est dans la sorcellerie. Tu as un rêve là bizarre que tu n'as pas compris. Tu te réveilles le matin et tu vas tout raconter à qui? À la même personne. Le Seigneur t'a révélé la nuit qui est la personne. Tu n'as pas bien compris le rêve. Tu ne demandes pas le discernement au Saint-Esprit. J'ai eu à faire ça. Plusieurs fois. Quand je venais de donner ma vie au Seigneur, je devais parler de ce faux pasteur-là, le sorcier-là. Hein?
J'arrive là, le premier jour, j'arrive dans cette église, on avait une veillée de prière, je dors la nuit, je vois. Et moi, je n'ai pas compris le rêve, je vais le lui dire. Il va twister, il va tordre ce rêve-là, il va donner des explications qui ne correspondent pas en sa faveur. Il va te faire croire qu'il est vraiment puissant, il a l'onction. Il va maintenant lui-même te décortiquer ce que le Saint-Esprit t'a révélé sur lui. Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple. Marie est passée par là. Un pasteur sorcier. Je suis restée là pendant 3 ou 4 ans alors que le Seigneur m'avait révélé le premier jour. Je n'ai pas compris. Le matin, je me suis réveillée. Hé, apôtre, regarde ce que j'ai vu. Il dit, oh, oh, oh. Il a changé. Il a tordu les explications. Il m'a donné ses propres explications à lui. Faites très attention. Et dans notre manque de discernement, nous amenons le rêve chez la même personne pour avoir des explications. Il va tordre ses rêves en sa faveur. Je venais de le dire. Dès lors qu'il arrive à tordre le rêve et te convaincre, tu es déjà sous son envoûtement et il va dompter ton esprit. Dès lors qu'il arrive à te convaincre, à twister le rêve là, il t'explique ça de sa façon, à sa manière, tu es déjà sous sa domination. C'est là qu'il commence à t'enseigner des hérésies. Tu commences à t'enseigner des choses, tu dis amen, 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 tu crois à tout, tu acceptes tout, tu ne peux pas, tu es sous envoûtement, tu es contrôlé. Il enseigne des hérésies, tu dis amen. Il est dans le faux, tu dis amen. Tu peux même te battre avec le gens pour lui, tu vas le défendre. Donc, tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois, après des années, quand le Seigneur t'aura délivré, tu commences à te demander, mais comment j'ai pu le défendre comme ça? Comment j'étais bête comme ça? Non, tu n'étais pas bête, tu étais envoûté. Je prie ce soir que le Seigneur de gloire te désenvoûte au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir que le Dieu Tout-Puissant ouvre, toi qui vas tomber sur cette vidéo et tu es encore sous l'envoûtement, l'emprise d'un faux pasteur, d'un faux prophète, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que ce voile tombe au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir ce qui se passe autour de toi. Et le jour où il se rend compte que tu commences à te réveiller un peu de son envoûtement, il vient avec la manipulation, la peur, les fausses prophéties. Oh, sinon, ta famille va, si tu quittes l'église, si tu vas loin de moi, tu es sous ma protection. Là, tu es sous la couverture. Tu es sous ma couverture. Si tu je suis passé par là. Hein. Moi, je ne vous parle pas des choses de blabla. Ce sont des choses que j'ai vécues. Si tu pars, tu vois tout ce que tu as comme combat. Ta famille va te tuer. Et il ne faut pas partir là-bas. Il ne faut pas. Il va te terroriser. Il va te faire vivre dans la terreur, dans la peur. Les gourous, ils sont comme ça. Tout ça, c'est pour te contrôler. Si tu es sous ma couverture, il va te créer de fausses prophéties pour s'aimer en toi la peur de le quitter ou de l'exposer. Il va s'aimer la peur en toi. Comme ça, tu ne vas pas le quitter, tu ne vas pas l'exposer. C'est ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et si tu réussis à sortir, vous devenez des pires ennemis. Maintenant, toutes les prédications, c'est à ton sujet, avec beaucoup de mensonges, de te faire paraître coupable et continuer à bien contrôler les autres. Moi, quand j'ai quitté les églises de gourous, j'ai quitté les églises de faux pasteurs, tout maintenant c'était sur moi. On a créé de fausses histoires. Et là, le sida, et les sorcières, et là, on a créé tout ça autour de moi, juste pour que tout le monde puisse me haïr à l'église,